Bienvenue dans ce module de formation dédié à l'utilisation de la perceuse à colonne de précision. Cette machine-outil se compose d'un moteur puissant, d'un mandrin de précision et d'une table ajustable reposant sur une base robuste. Avant de commencer, identifiez toujours l'interrupteur de sécurité et gardez à l'esprit que les pièces rotatives représentent un danger constant. Notre objectif aujourd'hui est d'allier productivité et sécurité absolue. Vous apprendrez à transformer un bloc de matière brute en une pièce finie comportant un trou débouchant précis. Pour y parvenir, nous suivrons 3 piliers, la protection de l'opérateur, le réglage rigoureux de la machine selon la matière et une exécution maîtrisée du perçage. La sécurité commence par votre tenue. Le port de lunettes de protection est obligatoire pour parer toute projection soudaine de copeaux métalliques. De plus, vous devez porter une veste de travail fermée pour assurer une protection globale du corps durant l'opération. Attention, le risque d'entraînement par l'outil est réel. Il est strictement interdit de porter des cravates, des chaînettes ou des vêtements amples. Tout élément pendant peut être immédiatement happé par la rotation. Maintenez impérativement tout tissu à l'écart de la zone de travail. La deuxième phase concerne l'ajustement de la machine. Débloquez la colonne pour régler la hauteur nécessaire, puis resserrez-la fermement. Utilisez ensuite la manivelle inférieure pour définir la course, c'est-à-dire la profondeur maximale de descente, en fonction de l'épaisseur de votre pièce. Le choix de la vitesse est dicté par la matière, une erreur peut briser l'outil. Utilisez la vitesse 1, lente, pour l'acier, qu'il s'agisse de pièces pleines ou de profilés. La vitesse 2, rapide, est réservée aux matériaux plus tendres. Pour installer l'outil, repérez le sens lock. Tournez dans le sens inverse pour débloquer le mandrin et insérer votre forêt. Enfin, exercez une légère pression vers le haut et tournez fermement vers la position lock pour sécuriser le montage. Activez l'affichage numérique via le bouton de mise en marche. L'écran vous permet de surveiller la vitesse de rotation en temps réel, par exemple 850 tours par minute, et d'indiquer la profondeur de descente avec une précision millimétrique. Pour optimiser votre précision, utilisez les outils d'assistance. Le laser de ciblage permet d'aligner parfaitement le centre du trou avant la descente. En complément, la torche intégrée illumine votre zone de travail pour une visibilité totale. Avant de percer, préparez votre support. Ajustez la règle déplaçable pour guider votre pièce. Il est obligatoire de placer un martyr en bois sous la pièce. Ne percez jamais directement sur la base en acier au risque d'endommager la machine ou de casser l'outil. Marquez physiquement l'emplacement du trou sur la pièce. Descendez l'outil manuellement pour vérifier l'alignement avec ce point. Une fois l'alignement validé, bloquez fermement la pièce avec le système de serrage, elle ne doit plus bouger. Démarrez la rotation et vérifiez votre vitesse. Initialisez la profondeur à 0 sur l'écran. Actionnez le levier avec une descente extrêmement lente et fluide. Cette progressivité garantit votre sécurité et l'intégrité de votre matériel. En cas de perte de contrôle ou d'anomalie, enfoncez immédiatement le bouton « coup de poing ». Une fois la situation sécurisée, le réarmement s'effectue en tournant le bouton dans le sens indiqué par les flèches. Après le perçage, remontez complètement l'outil avant de desserrer le système de fixation. Observez votre résultat, le trou doit être propre et parfaitement débouchant, traversant la pièce de part en part. Avant chaque utilisation, passez en revue cette checklist, EPI porté, vêtements ajustés, vitesse adaptée à la matière, martyr en bois présent et pièces fermement bloquées. Gardez toujours le bouton d'urgence à portée de main.